Alors, voici ce que nous aurons besoin pour la réalisation du fuselage de la fusée pneumatique. Alors, bouchon pour oreille, le gabarit d'enroulement, une feuille de papier, de la colle en bâton et du ruban adhésif. Alors, commençons. Alors, débutons la construction du fuselage. Alors, nous utilisons le gabarit. On le dépose sur la feuille de papier. Délicatement, nous allons amorcer le premier tour. Alors, en essayant de rester le plus droit possible. Alors, une fois le premier tour accompli, on peut mettre de la colle sur le reste de la partie de la feuille à enrouler. Et on roule sur toute la longueur. On vient coller l'extrémité de la feuille pour éviter qu'elle ne se déroule. De cette façon, encore un petit bout ici. Et voilà. Alors, à ce moment, on peut pousser, retirer la tige qui se trouve à l'intérieur. Alors, on peut voir que l'enroulement aux deux extrémités est presque parfait. Alors, si jamais on obtient, si on prend un contre-exemple ici, alors on voit que l'enroulement s'est fait de façon non pas rectiligne, mais plutôt avec un angle, ce qui a emmené cet effet sur le roulement du tube de papier. Alors, à éviter. Alors, le but est d'obtenir, alors à éviter, mais peut être acceptable. À éviter peut être acceptable quand même. Mais le but, c'est qu'on répète, on le recommence jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose qui s'apparente à ces deux tubes. On peut tout de suite utiliser le lanceur et vérifier que notre tube entre très bien sur la tige. S'il est trop serré, il faudra recommencer. S'il est trop grand, alors aussi il faudra recommencer. Donc ça prend une bonne tension. On peut essayer des deux côtés. Alors ici, on a un très très bon résultat. Alors pour la suite, c'est-à-dire nous allons introduire la coiffe à l'intérieur. Alors pour introduire la coiffe à cette extrémité, alors nous allons utiliser ce petit outil, alors une broche avec du fil tressé de façon circulaire. On entre à l'intérieur du tube, on tire. À cette extrémité, on prend le bouchon, on l'écrase sous ses doigts. Alors seulement la partie supérieure, donc on va laisser l'extrémité non écrasée. Donc on roule, on l'introduit à l'intérieur et nous allons commencer à tirer. Alors on tire délicatement, pas de mouvement brusque. Alors le bouchon se déplace à l'intérieur. Alors on y va très doucement et lorsqu'on a environ 1 cm de sortie du bouchon, on va utiliser une paire de ciseaux. Nous allons enlever délicatement le fil tressé avec les ciseaux. On l'enlève et on a une coiffe sécuritaire en mousse absorbante. Alors, dernière étape, nous allons utiliser
des ailerons avec des petites rondelles de caoutchouc qui sont ni plus ni moins que des élastiques. Alors, la façon de procéder, alors on s'approche un peu. Alors, nous allons placer sur le fuselage, en faisant bien attention de ne pas écraser notre tube, une première rondelle que l'on déplace, la deuxième rondelle de caoutchouc que l'on déplace, et par la suite, on commence à placer nos ailerons. Alors, les ailerons sont munis de deux encoches qui vont venir se glisser sous l'élastique. Alors, pour faciliter le travail, on utilise une paire de pinces qui va nous permettre d'étirer légèrement l'élastique et de venir le mettre à sa position dans l'encoche de l'aileron. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, on étire notre élastique légèrement, juste assez pour l'embarquer, et à ce moment-là, vous avez un aileron qui est bien fixé. Et on poursuit de la même façon pour un deuxième aileron. Alors, on peut se faire aider ici. Alors, on le glisse dans l'encoche, comme ceci, et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, aileron bien fixé, que l'on peut par la suite déplacer, alors en faisant attention, sur le fuselage. Alors, on peut les déplacer, les emmener à différentes positions. On peut changer en tournant leur orientation. Alors, les mettre très près l'un de l'autre. Ou espacer. Et ainsi de suite. Alors, avec un troisième, un quatrième. Et nous pourrons maintenant procéder à nos tests de lancement sur notre lanceur.